Ces images de protestation sont devenues familières au Venezuela. Voilà plus d'un mois que la tension sociale s'exprime jour après jour dans la rue, dégénérant parfois, comme ces échauffourées qui ont fait près de 30 morts à Caracas le 12 février. Un signe inquiétant pour le mouvement lancé début février par des étudiants. Ils dénonçaient alors la criminalité dans un pays qui enregistrait 25 000 homicides en 2013, soit environ 68 par jour. Depuis début février, le mouvement s'est élargi à une partie de l'opposition et les manifestants réclament aussi des changements politiques et la fin de l'inflation et des pénuries. Car l'année dernière, la hausse des prix a atteint 56%, le pays importe presque tout et ces files d'attente interminables se sont multipliés devant les échoppes. Je fais la queue depuis 1 heure, il n'y a plus de café ni de papier toilette, explique cette femme. Il n'y a plus de café, pas de farine, pas d'huile, pas de beurre, pas de céréales, renchérit cet homme. Ce sont les produits alimentaires de base qui nous manquent surtout. Le chef de l'État, Nicolás Maduro, a été élu en avril 2013 après la mort d'Hugo Chávez. Autoproclamé président des travailleurs, ce chauffeur de bus et militant syndical a perpétué la doctrine souverainiste et anti-impérialiste de son prédécesseur. Si le chavisme a permis une meilleure redistribution de la rente pétrolière, notamment aux catégories les plus pauvres, les conditions de vie pour la majorité des Vénézuéliens ont aussi empiré. Maduro dénonce une guerre économique soutenue par Washington, mais selon ses détracteurs, il paie les pots cassés d'un système économique défaillant. Le contrôle des prix et des changes, ainsi que les nationalisations ont étouffé le secteur privé et découragé les investisseurs étrangers. Les protestations du Venezuela ont pris naissance sur les campus universitaires et se propagent à travers les réseaux sociaux, des ingrédients qui, dans d'autres parties du monde, ont pu conduire à la chute d'un régime. La constitution du Venezuela prévoit qu'un président en exercice peut être destitué de façon démocratique, à mi-mandat, et ce, en vertu d'un processus de référendum dérogatoire.